Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Une autre caractéristique intéressante, c'est le fameux flash d'émeraude ou le rayon vert qui correspond au cri de minuit. Le rayon vert va avec un coucher de soleil, donc le cri de minuit, c'est un changement de jour pour les Juifs au coucher du soleil. Comme nous l'avons vu dans la partie sur les notions astronomiques, le phénomène de flash d'émeraude se produit lorsque le soleil est pratiquement ou complètement sous l'horizon lointain au moment de son coucher. Nous avons vu aussi que le soleil représente le trône de jaspe et de sardoine. Ici, on voit les versets dans l'Apocalypse 4, chapitre 4, versets 2 et 3. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Alors, voyez-vous ici, dans l'Apocalypse 10.1, on nous dit qui prouve que le soleil, c'est vraiment, si vous voulez, la face de Christ. On nous dit dans l'Apocalypse 10.1, « Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel enveloppé de nuées. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. » C'est assez clair, vous l'avez ici directement. Donc, lorsque j'ai trouvé les ailes, j'ai trouvé les yeux de l'Apocalypse, le chapitre 4, le chapitre 5, etc., la configuration, les couleurs, je vous ai montré que le jaspe et le sardoine, eh bien, vous avez ici la couleur du jaspe, de la sardoine qui correspondent exactement à la couleur du soleil. Je veux dire, ça ne peut pas être un hasard, c'est 100% de moyenne, j'ai absolument tout trouvé, tout a été démontré, et donc, maintenant, je vous dis que le soleil se lève dans le milieu de l'étoile de David, j'ai vu comme un agneau immolé. Immolé, c'est par le feu, donc le soleil se lève pour faire une 7e corne, si vous voulez. Eh bien, c'est confirmé que le soleil représente justement le Fils immolé. Et c'est drôle parce qu'en anglais, on dit the sun, et the sun, c'est aussi le Fils. Le soleil et le Fils, ça se prononce pareil en anglais. Donc, ici, toute cette partie-là, on a vu que, justement, tout correspondait. Maintenant, ici, on peut dire que l'enlèvement de l'Église doit se faire au dernier moment d'un coucher de soleil, soit au moment du minuit pour les Juifs, lorsqu'apparaît le phénomène que l'on appelle l'éclat d'émeraude, connu aussi sous le nom de rayon vert. Or, ici, comment ça fonctionne? Lorsque le soleil se couche à l'horizon, vous avez la ligne d'horizon ici, là, vraiment, vous voyez, la partie du soleil arrive vraiment là, de niveau avec l'horizon. Eh bien, il y a une division de la couleur. On la voit comme ça. Et elle fléchit ici et elle peut être aperçue par des observateurs sur la Terre. On voit une photo ici. C'est un moment qui qui est très très court. Le meilleur moyen d'observer ça, c'est vu de l'océan. Voyez-vous ici, c'est sur l'océan. Vous avez des collines ou un terrain qui n'est pas plat, absolument parfait, où vous avez des arbres ou des objets qui peuvent vous boucher la vue. Vous le manquez, c'est pas compliqué. On en voit ici d'autres images. Ce phénomène fait aussi en sorte que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel se séparent les unes des autres. Comme vous pouvez le voir ici, le bleu, le rouge, etc., etc. OK? Donc, voyez-vous ici dans le ciel, on a un peu les teintes que je présente ici, du jaune, du violet, mauve, vert, orangé. Voyez-vous, toutes les couleurs présentes ici, ça c'est un coucher de soleil. Des fois, vont se séparer dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'est important.
Voyez-vous ici l'arc-en-ciel, je vous donne les mêmes indigo, violet, vert, jaune, orange, rouge, toutes les couleurs lors de la séparation d'un arc-en-ciel. Ce qui est assez incroyable, vous allez voir la relation. Le Seigneur nous dit que dans les derniers jours, il va envoyer un arche, un signe dans le ciel, qui est comme l'arc-en-ciel, le même signe que Noé a vu lorsqu'il a sorti de l'arche, et que Dieu a fait la promesse de ne jamais redétruire la terre avec de l'eau. Donc, à l'ouverture du portal pour l'enlèvement, elle semble coïncider avec un coucher de soleil, soit au cri de minuit, et le cri de minuit est confirmé par le retour de l'époux dans la parabole des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Okay? Voici la description d'un coucher de soleil. Ça ici, c'est l'Apocalypse chapitre 4, les versets 1 à 3. Ça nous parle du moment de l'enlèvement, le portal qui s'ouvre pour venir chercher l'Église. Et vous allez voir, c'est la description parfaite de la science de la physique optique d'un coucher de soleil. Il n'y a ni plus ni moins à ajouter, c'est exactement ça qui confirme la parole de Jésus dans sa parabole des 10 vierges folles et sages. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Bon, vous avez la fameuse porte qui s'ouvre dans le ciel, le portal. La première voix que j'avais entendue, comme au son d'une trompette, voyez-vous, une voix qu'il a entendue, ça correspond au fameux Thessaloniciens, un cri, au son d'une trompette. On a les mêmes descriptions dans le même ordre. Et le son de la trompette qui me parlait dit « Monte ici ». Ah bien voilà, encore une fois, même caractéristique. Je vous ai montré, ça monte, tout monte, on monte. Et si la voix me dit « Monte ici », c'est qu'elle nous appelle, donc la voix vient du ciel. Donc c'est encore une autre caractéristique de plus, tout est encore conforme, il n'y a pas de changement, tout se confirme dans la Bible. Et je vais te faire voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. On sait que c'est le soleil, ok? Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alors vous allez voir Vénus et Régulus, justement, que je vous ai montré un peu plus haut, ici. Vénus et Régulus qui précèdent, si vous voulez, le soleil, eh bien, vont être très importants dans ce que je vais vous montrer. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, donc le soleil, et le trône est environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude, le rayon vert au moment du coucher du soleil, et ce que je vous ai montré ici, de la diffusion des 7 couleurs de l'arc-en-ciel dans un ciel de coucher de soleil. Toutes les teintes sont là, on voit le vert ici, tout est là. Alors ici, et voici, il y avait un trône dans le ciel, qui est le soleil, et sur ce trône, quelqu'un était assis, Vénus et Régulus, et bien regardez, au lever du soleil du 13 septembre, vue de Jérusalem, et bien vous avez ici, nous sommes en Israël, ok, vous avez, j'ai mis en rouge Régulus et Vénus en bleu. Voyez-vous, ils sont assis sur le trône qui est le soleil. Est-ce que c'est pas assez parfait? Ça correspond à la levée de la reine du Midi pour entendre parler de la sagesse de Salomon. Donc, le quelqu'un sur le trône représente Jésus au moment de son retour. Et, justement, Jésus, au moment de son retour, il est représenté par Régulus, le Shiloh, et Vénus. Pierre nous dit, il faut que l'étoile brillante du matin se lève dans nos cœurs. Et à ce moment-là, c'est dans le contexte du retour de Christ. Et toutes ces caractéristiques-là, additionnées ensemble, font qu'on ne peut pas se tromper. Ce signe-là est extrêmement significatif. C'est 4 caractéristiques données par la Bible à 4 endroits différents. Et les 4 sont juxtaposés dans le même ordre, dans la description sommaire, si vous voulez. Pierre nous dit que Vénus brille comme une lampe dans le soir. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose. Voici vue, attendez, de Jérusalem ou d'Israël, la levée de la reine du Midi, mais avec tous les objets dans leur ordre. On va avancer. Vous allez voir apparaître, on va la cibler, Vénus
OK. Donc, Vénus, on l'a. Elle va bientôt se lever. Voyez-vous, comme une lampe qui brille dans la nuit, que se lève dans nos cœurs l'étoile brillante du matin. Donc, on le voit ici à l'aurore. Elle brille de tout feu, mais c'est encore le soir. Le soleil n'est pas arrivé encore. Le sceptre, le Shiloh qui se lève, qui suit. Ici, on le voit. Le Régulus est entre les pattes du lion avec le sceptre qu'on voit un peu apparaître, là. Je vais peut-être grossir un petit peu ici. Voyez-vous, ah, l'aube arrive. On va reculer pour pouvoir avoir un meilleur... Et le couronnement de la reine du midi. Je vais enlever l'éclat du soleil. Voyez-vous, le soleil et la lune, les deux sont en proximité ici. Lune et le soleil pour couronner la reine du midi. Et tout est dans l'ordre là, que je vous le montre. Et vous avez même l'éclat. Si on regarde dans 1 Pierre 2, 3, là, c'est plutôt 2 Pierre 1,19, pardon. On va l'amener ici. 2 Pierre 1,19, 1,19, on est ici. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alors vous le voyez, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève. Donc elle brille dans un lieu obscur et elle se lève. Et on le voit vraiment au début. Si je recule en arrière, ben Vénus, on va mettre la brillance du soleil, ça va être mieux, pour qu'on voit vraiment ici. Et voyez-vous, Vénus brille dans un lieu obscur juste avant la montée de la reine du midi. Alors c'est vraiment quelque chose d'extrêmement significatif qu'on a là, qui correspond dans l'ensemble, dans les moindres détails, aux Écritures, de tous les signes qui nous sont annoncés pour le retour de Jésus. Alors donc, ce quelqu'un-là qui est assis sur le trône, on le voit ici, c'est l'étoile brillante du matin, Jésus, et en plus Jésus le Shiloh, ils sont assis sur le trône au lever. Justement, 2 Pierre 1,19 nous dit, il faut que se lève, c'est au moment du lever du soleil, donc vraiment, ces deux astres-là se retrouvent au-dessus, assis sur le trône qui est le soleil. Tout est conforme. Le trône est environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Je vous ai expliqué le flash d'émeraude. Vous avez la couleur ici de l'émeraude qu'on voit. Donc, c'est assez spécial. Du trône sortent des éclairs, des voix de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors, les 7 lampes ardentes, vous les voyez ici. Et encore, pour revenir à l'image d'en haut qui est très explicite, les 7 lampes ardentes avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui se démarquent lorsque le soleil se couche. Et la suite, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Eh bien, écoutez ce que je vais vous montrer là, vous allez être renversés. L'explication de la mer de verre semblable à du cristal, le meilleur moyen d'observer l'éclat d'émeraude ou le flash d'émeraude au coucher du soleil est de se situer sur le bord de la mer, puisque le phénomène peut plus facilement être observé, comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas d'obstacle à l'horizon empêchant d'observer la dernière portion du soleil qui est au-dessus de l'horizon. Il est alors intéressant de constater que, vu d'Israël, ce phénomène sera visible là où se couche le soleil, c'est-à-dire à l'ouest. Alors, voyez-vous ici, l'horizon, je vous remets la même image, mais voyez-vous ici, c'est Israël. Le soleil se couche donc à l'ouest, vous avez l'est, le nord, le sud, et par conséquent, il y a encore devant le trône comme une mer de cristal, ou une mer de verre semblable à du cristal, Apocalypse 4.6, alors donc vu des plages, si vous voulez, du bord de l'océan d'Israël, l'image qui va se présenter au coucher du soleil, eh bien, c'est vraiment l'océan avec une mer de verre, avec le coucher du soleil.
Et ça, j'ai toujours donné comme l'exemple du 13 septembre 2015 ici. Et cela m'amène à conclure que l'enlèvement doit avoir lieu à un coucher de soleil et justement à la fête du Yom Kippour, la fête du Grand Pardon. Ils vont sonner un gros coup de chauffard au coucher du soleil à son coucher pour annoncer la fin de la fête. Il va y avoir un autre grand coup et ce coup-là est associé à la fête du Rosh Hashanah parce que ces deux fêtes-là sont absolument liées d'une façon intrinsèque. Elles sont reliées par un nombre de jours de 10 et ça, c'est selon les Écritures. Donc, c'est vraiment à suivre et j'ai l'impression dans mon cœur que la date du 25 est à surveiller grandement à cause de, comme je vous ai dit, du phénomène, du fait que la fête des trompettes a été retardée. Et c'est un agenda qui ne nous appartient pas. C'est un agenda de suite de phénomènes historiques, une tempête de sable qu'ils n'ont jamais vue en Israël et qui ont rendu impossible la visibilité de la Lune, du croissant de Lune, qui aurait pu être observé à partir du 14. Lorsqu'on regarde sur certains logiciels, le croissant apparaissait en quelque part dans la journée du 14. Mais comme ils n'ont pas pu l'observer, ils ont repoussé ça au 15 pour le Rosh Hashanah.